Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So he said, I'm now his prisoner for the sake of all of you who are not Jews. Paul dit au verset 1, « Je suis maintenant son prisonnier pour vous tous qui n'êtes pas des Juifs. » And he continues in verse 2. Puis il continue au verset 2. So that you will hear the gospel that God has entrusted to me to share with you. Afin que vous entendiez l'évangile que Dieu m'a confié pour vous et pour le partager. Are you willing to go to prison so that the gospel can be shared? Es-tu prêt d'aller en prison afin que l'évangile puisse être partagé plus loin? Paul knew that he was entrusted with the gospel, so he had to be a steward of the gospel. Paul savait que l'évangile lui avait été confié alors qu'il devait être un gérant de l'évangile. And Paul talks several times about being steward. Paul parle plusieurs fois d'être un gérant. And he knew he was a steward of the mystery of God. Il savait qu'il était le gérant du secret de Dieu. Paul knew that I've been entrusted with this gospel. I have to be faithful. Paul savait, cet évangile m'a été confié et je dois être fidèle. And if going to prison and suffering helps that cause, then I'm happy with that. Si cela peut faire avancer la chose d'être en prison et de souffrir, alors je suis content dans cette situation. You know, many Christians are not even willing to bring sacrifices to share the gospel. Bien des chrétiens ne sont même pas prêts d'apporter une offrande afin que l'évangile soit répandu. And I mean small sacrifices like maybe losing a night of sleep, Je parle de petites offrandes comme être éventuellement une nuit sans sommeil, or like maybe not having good food for a while. ou bien pour un instant de ne pas avoir un bon repas. Paul didn't care as long as he could reach people with the gospel. C'était bien égal pour Paul tant qu'il pouvait atteindre des gens par l'évangile. He knew that it was entrusted to him, therefore he also had to give account. Il savait que cela lui avait été confié et de ce fait qu'il devrait rendre des comptes. Did you know that everything God entrusts you with, you are accountable for? Savais-tu que tu dois rendre des comptes pour tout ce dont Dieu t'a confié? It's sometimes a saddening thing to me Cela me rend parfois triste when I see how much people are willing to suffer for things that have really no eternal value. lorsque je vois comment les gens sont prêts à souffrir pour des choses qui n'ont à vrai dire aucune valeur éternelle, And how little they're willing to suffer for things that have eternal value. et combien peu sont prêts à souffrir pour celles qui ont valeur d'éternité. People bring such great sacrifices to make career or to have a lot of money or prestige. Les gens font de si grands sacrifices afin de faire carrière ou bien d'avoir beaucoup d'argent ou du prestige. People bring such great sacrifices to have things that are self-centered and selfish. Les gens font de si grands sacrifices pour avoir des choses qui sont égocentriques et égoïstes. Paul was sacrificial because he knew he had to steward the gospel. Paul était dévoué car il savait qu'il était gérant de l'Évangile. There are gifts and there are talents that God has entrusted you with Il y a des dons et des talents que Dieu t'a confiés, that you have right now given by God. que tu viens de recevoir de Dieu. Sometimes to use them for other people means a sacrifice. Afin de les mettre en place pour d'autres signifie parfois de sacrifier quelque chose. Are you willing to sacrifice for the sake of using your gifts and talent for other people? Es-tu prêt d'apporter un sacrifice afin d'utiliser tes dons et tes talents pour d'autres personnes? Paul was willing to do that Paul était prêt à le faire because he knew God entrusted me with the gospel. Therefore, one day I have to give account for that. car il savait que Dieu lui avait confié l'Évangile et qu'un jour il aurait à rendre des comptes.
I live with this awareness of owner of nothing but steward of all things. Je vis avec la conscience de ne rien posséder, mais d'être gérant de toutes choses. And this also helps me to put suffering into perspective. Cela m'aide à mettre la souffrance dans la bonne perspective. Let's move on to verse 3. Continuons au verset 3. And remember, he just talked about the gospel. Te souviens-tu, il parle justement de l'Évangile. For this wonderful mystery, which I briefly described, Car ce merveilleux secret que j'ai courtement décrit was given to me by divine revelation. m'a été donné par une révélation divine. Now, remember, Paul did not write this letter in chapter and verses. He just wrote a letter. Pense au fait que Paul n'a pas écrit cette lettre en chapitres et en versets. Il écrivit simplement une lettre. The wonderful mystery that he described is what he talked about in verse 2. Le merveilleux secret, il le décrit au chapitre 2. That by grace, through faith, you have that incredible gift. Par la grâce et au moyen de la foi, tu reçois ce merveilleux cadeau. Two people groups made one, the Gentiles and the Jews. Deux groupes de personnes sont devenus un, les païens et les juifs. Now there's peace between God and us through what Jesus Christ did. Maintenant, il y a la paix entre Dieu et nous au travers de ce que Jésus-Christ a accompli. So he described in chapter 2 the incredible, wonderful gospel. Ainsi, il décrit au chapitre 2 l'hallucinant et merveilleux évangile. And that's what the Bible calls the wonderful mystery, the good news of the new covenant. La Bible nomme ce merveilleux secret la bonne nouvelle de la nouvelle alliance. But look what he says. Regarde ce que Paul dit. He says, for this wonderful mystery which I briefly described, Car ce merveilleux secret que j'ai courtement décrit was given to me by divine revelation. M'a été donné par une révélation divine. I love how Paul puts that, you know why? J'aime comment Paul s'exprime, sais-tu pourquoi? Because Paul knew the scriptures better than the other apostles. Car Paul connaissait les saintes écritures mieux que les autres apôtres. Paul studied at the feet of Gamaliel, one of the great scholars of the day. Paul avait étudié aux pieds de Gamaliel, un des plus érudits enseignants de son temps. And yet Paul did not learn the mystery of the gospel from a wise Bible school teacher. Cependant, Paul n'a pas appris le secret de l'Évangile d'un enseignant intelligent. He learned it by revelation. Il l'a appris par révélation. I wonder if this is why Paul was so strongly defending the gospel. Je me demande si c'est la raison pour laquelle Paul prêchait l'Évangile avec tant de véhémence. Because he knew this is what God himself revealed to me and I'm not willing to let this go. Car il savait, c'est ce que Dieu lui-même m'a révélé et je ne suis pas prêt à y renoncer. I'm going to give a little secret here. Je te dévoile maintenant ici un petit secret. The things that you discover in the Bible by revelation because you and Jesus work it out. Les choses que tu as découvertes par révélation dans la Bible, car Jésus et toi les avez fait ressortir, They are so powerful, nobody can take them away from you. sont si puissantes que personne ne peut te les ôter. But the beliefs that you have, simply because you listen to somebody else and you learn them from somebody else, in a crisis they can be shaken. Tandis que les convictions que tu as seulement suite à l'écoute de quelqu'un ou simplement du fait de les avoir apprises de quelqu'un pourront être ébranlées lors d'une crise. That's why I spend time with the Bible and the Holy Spirit so that you get revelations. C'est pourquoi passe du temps avec la Bible et le Saint-Esprit afin que tu reçoives des révélations. Paul received the gospel not by the teaching of the other apostles, but by revelation. Paul n'a pas reçu l'Évangile par les enseignements et des autres apôtres, mais par révélation. Tomorrow we continue. Nous continuerons demain.